Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo de présentation d'une sortie presse, hein. Ça faisait un petit moment que j'avais pas présenté un numéro de cet éditeur, hein, le 1 édition, hein, parce que tout simplement, ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas sorti de numéro qui, en tout cas, qui m'avait inspiré, hein. Donc là, je sais que avec, comme l'été dernier, hein, ils ont décidé là de nous sortir, tout l'été, plein de numéros qui ont l'air très, très cool. Donc là, ce sera sur des grands réalisateurs, hein. Donc, le premier, c'est celui que je me suis procuré, c'est sur, Tarantino, hein, l'Amérique de Quentin Tarantino, avec une, très, très jolie illustration là de couverture là de ce journal, hein, au prix de 4,90 € et là et donc la particularité là de ces numéros là du 1 l'édition là, c'est qu'il y a 2 posters, hein, qui sont compris, donc un sur Boulevard de la mort, un film que j'adore, hein, de Quentin Tarantino et Kill Bill bien évidemment, hein, qui est, l'un de ses chefs-d'œuvre. Donc on va découvrir ça ensemble. Les prochains numéros, ce sera sur Spielberg, apparaître, le 20 attendez, je vais régler la mise au point. Apparaître le 23 juillet, Coppola le 30 juillet et le 6 août, David Lynch, heu donc, moi, je pense que je me procurerai celui de Spielberg. Enfin, ça dépendra du poster, des posters qui seront proposés, mais je pense que, en tout cas, je regarderai. Coppola, c'est pareil, hein, ça va dépendre des posters qui seront proposés. David Lynch, voilà, c'est pas voilà, ça, c'est pas une grande surprise, mais c'est pas forcément un réalisateur que j'apprécie spécialement et je suis pas non plus trop, trop fan de son cinéma, donc ça, David Lynch, non, je pense pas. Mais les 2 autres, ça dépendra des sujets qui seront traités, mais surtout des posters. Donc celui-ci, Quentin Tarantino, quand j'ai vu les posters qu'il y avait au dos, j'ai craqué. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même dans ce journal, voilà, pas mal d'articles à lire, hein, donc ça paraît, pas forcément très, très épais, mais en fait, il y a quand même plein, plein, plein de choses quand même à lire, hein. C'est pas non plus un travail de feignasse. Alors attendez, il y a 2 parties. Donc ça, c'est la première partie avec, voilà, premier article. Là, on verra le poster, mais il a l'air d'être assez ouf en termes de taille. Voilà. Donc je l'ai pas encore lu, hein, et après on a également donc il y a quand même pas mal de choses à lire. Au niveau du poster, les amis, il est très, très cool. Il est très, très cool, les amis. Ouais, celui de Kill Bill, il est génial. Donc même si c'est sur du papier de type journal, hein, je trouve que le papier, il est quand même bien blanc, hein, et franchement, c'est vraiment collector des numéros comme ça. Et après, il y a le deuxième feuillard. Ce qui est cool, c'est qu'en plus, et ça, alors ça, c'est un truc qui me fait péter un câble, moi, dans les enfin, quand il y a des magazines avec des posters, c'est quand les posters sont au recto, il y en a un, et au verso, il y en a un autre. Et donc, du coup, vous pouvez pas avoir les deux parce que voilà, il faut faire un choix, quoi. Donc là, au moins, les 2 posters sont complètement dissociés, hein. Donc dans l'autre feuillet, donc du sang et des larmes, donc un autre dossier sur le cinéma là, de Quentin Tarantino, hein. Donc, mais mine de rien, il y a quand même pas mal de choses à lire, hein. Donc ça, pour 4,90 €, franchement, c'est pas mal. Et, et après, on a le poster. Alors celui-là, c'est
c'est le plus joli, hein. Ah, il est très, très cool celui-là. C'est un poster japonais, mais je crois que l'autre aussi, hein. Il me semble que celui de Kill Bill, c'était pareil, c'était une version japonaise, hein, mais celui-là, il est très, très classe, hein. Franchement, ça, c'était un très bon film, hein. J'ai le coffret d'ailleurs, où il y a les 2 segments là de ce film-là, avec toutes les fausses pubs qu'il pouvait y avoir, parce que voilà, les 2 films, ils étaient indépendants l'un de l'autre, hein, mais par contre, quand ils avaient été diffusés en salle, en simultané, enfin en diffusion, on va dire, comment dire, voilà, on pouvait voir les 2 films l'un, à la suite de l'autre, et là, on avait également donc, plein de fausses pubs, fausses annonces, donc donc ça, je m'étais procuré un DVD, un coffret comme ça Blu-ray où on pouvait, retrouver toutes ces petites scénettes là heu, voilà qui étaient très, très cool, mais qu'on n'avait pas forcément pu voir, si on avait vu les films au cinéma, individuellement. Donc, écoutez, ça, je suis tombé dessus complètement par hasard, hein. J'y suis tombé dessus en me procurant, en recherchant l'écran fantastique, vintage, de juillet-août, hein, pareil, je vous ferai une petite vidéo, on découvrira ça ensemble. Mais voilà, je vous recommande, ce numéro-là du 1, l'édition, hein, formule 2 en 1, c'est le numéro 554. Franchement, c'est très, très cool. Ouais, même l'affiche de Kill Bill, c'est une version, japonaise, hein, donc c'est 84 par 62 centimètres. Ah, c'est, des belles bêtes, hein. Alors je m'en étais procuré, j'avais fait des vidéos là-dessus, sur Le Seigneur des Anneaux, sur Star Wars, sur les studios Ghibli, c'était très, très cool. Donc voilà, moi je surveille des fois, ce que fait, cet éditeur, hein. Ils en avaient fait un sur Notre-Dame, j'ai vu, sur, Astérix. Bon, ça je me suis pas procuré. Mais en tout cas, celle-là, je pouvais pas passer à côté. Donc, voilà, j'étais parti pour l'écran fantastique, acheter des écrans fantastiques, et je suis reparti avec également avec ce numéro-là. Et écoutez, en tout cas, moi, je vous dis à bientôt, les amis, pour vous faire justement, cette vidéo de découverte du nouvel écran fantastique vintage, juillet-août 2025, les amis. À très bientôt.